Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, permettez-moi d'aborder le thème suivant, la fidélité et la trahison. Comme introduction, nous allons méditer sur deux sentiments humains contradictoires envers le Christ, la fidélité des uns et la trahison des autres. Commençons d'abord par ceux qui ont trahi Jésus. Les archiprêtres juifs, les prêtres et les pharisiens. Ils complotaient afin de commettre le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Après le miracle de la résurrection de Lazare, il est écrit dans la Sainte Bible, les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disaient-ils, cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. La cause de leur complot, c'est leur jalousie envers le Christ. Après le dîner offert en l'honneur de Jésus, suite à la résurrection de Lazare, les pharisiens se dirent alors les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, voilà que le monde se met à sa suite. » Ils complotaient de tuer le grand Rédempteur venu pour les sauver. Le Sanhédrin, qui comprenait les archiprêtres, les vieillards, les dirigeants et les personnages les plus sacrés dans la Judée, se sont réunis la nuit illégalement en cherchant de faux témoins contre le Christ et ils n'en ont pas trouvé. Jérusalem, la ville sainte. Durant la période de ces complots, Jérusalem n'a plus été pour le Christ le lieu de sa joie comme auparavant, mais au contraire, il a pleuré sur elle en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. » Oui, chers frères et sœurs, le temple sacré, à cette époque, est devenu un lieu de complot et il a perdu sa sainteté. Où est le peuple qui acclamait le Seigneur le dimanche des Rameaux en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». C'est ce même peuple, le vendredi saint, c'est-à-dire 5 jours après, qui s'est retourné contre le Christ. Pilate leur demande « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous qu'il soit crucifié. Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils criaient plus fort qu'il soit crucifié. Judas Iscariote. Le maître l'a choisi comme l'un de ses disciples et lui a accordé des dons avec les 11 autres apôtres. Il lui a confié la bourse d'argent et de s'occuper des pauvres, mais la Sainte Bible nous dit « Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. » Mais Judas, malgré toute cette confiance, a trahi son Seigneur et son Maître. Il est allé négocier avec les ennemis du Christ et il leur a vendu pour une somme de 30 pièces d'argent le prix d'un esclave. Après cela, Judas n'a pas eu honte de s'asseoir à la même table que son maître et de plonger sa main avec celle de notre Seigneur dans le même plat, afin que s'accomplisse l'écriture, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il n'y a rien d'étonnant que les ennemis du Seigneur se soient opposés à lui, mais la trahison de l'un de ses fidèles était impensable. Cette méchanceté est aggravée du fait que ce disciple l'a livré par un baiser. Pour montrer l'extrême laideur du baiser de Judas et se rappeler de ce geste, notre Église interdit
à tous les fidèles de s'embrasser à partir de la veille du mercredi saint, le jour du complot, jusqu'à la fin de la semaine sainte. Pour se souvenir de ce complot, l'Église jeûne par ailleurs chaque mercredi durant toute l'année, sauf pendant les 50 jours de Pâques. Comme il est atroce de voir l'humanité traiter de cette façon celui qui l'a aimée et qui est venu pour la sauver. Les Juifs opposants au pouvoir romain, eux qui ont acclamé le Christ comme roi le jour du dimanche des Rameaux, afin de les sauver du pouvoir de César, les voilà en train de flatter César en accusant le Christ d'être contre l'empereur. Ils se mirent alors à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. » Ils en appellent à Pilate, le gouverneur romain, afin de les sauver du Christ et de le crucifier. Quand Pilate leur a posé la question « Crucifierai-je votre roi ?» Ils lui ont répondu avec hypocrisie « Nous n'avons de roi que César. » Combien était grand leur mensonge et leur lâcheté pour se débarrasser du Christ, leur sauveur, qu'ils avaient acclamé comme roi quelques jours auparavant. Ils ont également exprimé leur refus lorsque Pilate a écrit au-dessus de la croix « le roi des Juifs », en lui disant « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ils prétextaient ainsi défendre César comme étant leur seul roi, lui qui pourtant les avait humiliés. Ils ont réclamé aussi l'approbation de Pilate, lui qui avait mêlé leur sang à celui de leur sacrifice. Judas n'était donc pas le seul traître dans la tragédie de la crucifixion du Christ. Il y avait aussi ceux qui se sont écriés « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Pourtant, le Christ avait guéri leurs malades, chassé leurs démons, rassasié leurs proches qui étaient affamés et fait des miracles pour eux comme personne avant lui. Mais ils ont malheureusement oublié tous ses bienfaits. Ils ont préféré à lui un brigand et un meurtrier nommé Barabbas. Mais ils n'en sont pas restés seulement aux accusations. Ils ont humilié le Christ, se sont moqués de lui ont craché au visage, l'ont giflé et lui ont donné des coups en lui disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ?» Tout ce mal, ils l'ont commis contre le Christ, doux et bon, dont la Bible a dit « Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris, on n'entendra pas sa voix sur les places, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Vraiment, l'humanité s'est comportée d'une manière monstrueuse le jour du vendredi saint. Quant à la faiblesse de ses disciples, en eux s'est accomplie la parole « Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. » Qui pouvait imaginer, chers frères et sœurs, que les 11 saints apôtres abandonneraient le Christ? C'est pourtant ce qui est arrivé dans le jardin de Gethsémani au moment le plus dur lors de son combat pour nous. Même Pierre, Jacques et Jean, considérés comme des colonnes de l'Église, l'ont aussi abandonné. Il leur avait demandé de veiller. « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Mais tous les trois se sont endormis. Bien qu'il leur ait fait des reproches, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi, il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis.
Lors de son arrestation, nous lisons également dans la Sainte Bible une phrase dure. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Malgré le mauvais comportement de toute l'humanité, y compris celui des saints apôtres, envers notre Seigneur Jésus, il ne s'est pas fâché de l'abandon et de la fuite de ses disciples, mais c'est lui qui a bien voulu qu'ils puissent partir pour que rien de mauvais ne leur arrive à cause de lui. Il a accepté que ses ennemis fassent tout ce qu'ils voulaient de méchant contre lui, mais en même temps que ses disciples restent sains et saufs. Ainsi, il a dit aux soldats lors de son arrestation, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Lors de son jugement, il n'y avait personne pour le soutenir. Personne ne l'a défendu, lui qui a pris la défense des pires pécheurs. Il n'y avait pas une personne pour dire la vérité ou pour s'opposer aux faux témoins. Et le Christ a accepté cette injustice et il ne s'est même pas défendu. Ainsi, il a accompli la prophétie d'Isaïe, « À la cuve, j'ai foulé solitaire, et des gens de mon peuple, pas un n'était avec moi. » Ce qui est dur, c'est que non seulement ses disciples l'ont abandonné, mais qu'en plus il leur a dit « Tous vous allez succomber ». Comme il est pénible pour le cœur de notre Seigneur que tous ses bien-aimés doutent de lui et qu'il soit blessé dans la maison de ceux qu'il aime. Ce qui est terrible, c'est aussi que ses bien-aimés le renient. Le maître a supporté le reniement de Pierre 3 fois en une seule nuit et devant une servante, il se mit à jurer avec des imprécations « Je ne connais pas cet homme ». L'humanité est arrivée à ce triste niveau le jour du Vendredi Saint. Ses ennemis ont comploté contre lui et l'ont livré à la mort, et ses amis ont eu peur, l'ont abandonné et ont pris la fuite. Et le Christ a supporté tout seul la trahison des méchants et aussi la faiblesse de ses amis. Il a eu pitié de tout cela, ennemis et amis, en disant à son Père sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notre Seigneur était la seule lumière existante. Au cœur de l'humanité obscure, il a dit à ses conspirateurs, « Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Tandis que le pouvoir des ténèbres se répandait, la grâce de Dieu a commencé à œuvrer en quelques personnes. Et voici la deuxième partie de notre sermon, l'œuvre de la grâce divine. Bien que la situation était très obscure et dominée par le pouvoir des ténèbres, les œuvres de la grâce ont commencé à se manifester et à donner de bons résultats à travers quelques personnes, comme l'a dit saint Paul, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. D'abord, la grâce a agi en Pierre. Après avoir renié le Christ et avoir affirmé qu'il ne le connaissait pas, il est écrit « Et aussitôt un coq chanta » et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. La grâce a agi aussi en Pilate, puis il s'est détourné d'elle. Sans aucun doute, la grâce a commencé à agir en Pilate. Et au début, il y a réagi positivement. Il avait une voix intérieure forte qui l'avertissait de ne pas condamner Jésus. La grâce a également agi en la femme de Pilate. Au travers d'un rêve, elle a fait dire à son mari concernant Jésus-Christ,
ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. La preuve que la grâce divine a agi en Pilate, c'est qu'il a dit à 3 reprises en parlant du Christ, « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. » Pilate s'est détourné de l'œuvre de la grâce parce qu'il voulait conserver son poste de gouverneur et aussi pour contenter les Juifs. Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. La lumière de la grâce qui avait éclairé le cœur de Pilate s'est éteinte. Il s'est soumis au pouvoir des ténèbres et voilà qu'il livre le Christ à la crucifixion. Pour finir, il a essayé désespérément de calmer ou de faire taire sa conscience. Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire ». L'apôtre Saint Pierre, en se rappelant du fait que Pilate voulait libérer le Christ, a dit aux Juifs, après le miracle de la guérison du paralytique, « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors que Pilate était décidé à le relâcher, mais vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin. » Pilate était convaincu de la justice du Christ et de son innocence. Il souhaitait le libérer par l'œuvre de la grâce agissant en lui, mais il ne s'est pas soumis jusqu'au bout à l'œuvre de la grâce divine. La grâce qui agit dans une personne ne l'oblige pas à faire du bien. Dieu a laissé Pilate libre d'accepter sa grâce ou de la rejeter, car il lui a donné, comme à tout homme, une libre volonté. La grâce du conseil divin n'annule pas la grâce de la liberté. La grâce a agi aussi en Judas Iscariote. Même Judas le traître, la grâce ne l'a pas abandonné. Au contraire, elle a continué à agir en lui avec de bons résultats. Il a senti qu'il avait péché, sa conscience l'a blâmé, il a voulu corriger ses fautes. La Bible nous dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un son innocent. » Alors il se retira en jetant les pièces dans le sanctuaire. Jusque-là, chers frères et sœurs, la grâce avait réussi à œuvrer en Judas et de son côté, il était soumis à la grâce. Mais on s'aperçoit que sa conscience s'est réveillée trop tard. En effet, Jésus était déjà livré à Pilate, et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. La Sainte Bible nous dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords. La conscience de Judas, le traître, a accepté de livrer le Christ, mais il n'a pas pu supporter les conséquences de sa trahison, alors il a été pris de remords, et là, le diable a profité de ses regrets et les a transformés en désespoir, ce qui a conduit Judas à se pendre. La lumière de la grâce qui avait éclairé son cœur s'est éteinte, il s'est soumis au pouvoir des ténèbres, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.